dans cette vidéo, on commence préparation de surface avec le gesso transparent. Je vais vous montrer rapidement comment j'applique mon gesso transparent. Donc, on utilise le Mythomorphia de Kirby Rosanne, le gesso transparent. J'utilise un pinceau plat qui coûte vraiment rien, hein, du Dolorama ou de chez Action. Ensuite, un petit rouleau. Là, il y a de l'eau dedans. Flûte. Donc, un petit rouleau tout simplement pour étendre le gesso, pour enlever les lignes de pinceau. Et on fait sécher. Et j'utilise ensuite une éponge. Ben, en fait, un papier sablé tout simplement. Comment vous dites en français donc? Est-ce que vous pouvez me dire ça dans le clavardage, les amis? Du papier de verre, voilà. Donc, j'utilise du papier de verre qui est sur une surface plate, tout simplement, pour venir vraiment égaliser le papier. Mythomorphia avec le gesso transparent. Voici le résultat final. Bon, petite chose à savoir, quand on est sur une double page et que, ben moi, je fais toujours l'application de gesso comme vous avez vu précédemment, je mets 2 couches. Donc, de cette façon-là, je m'assure d'avoir du produit partout et de pouvoir utiliser l'eau sans me soucier de briser les pages et que ce soit à l'arrière, que ça allait traverser à l'arrière. Bon, petite astuce que j'ai trouvée, parce que ici, le pli des pages, vous voyez qu'il est un peu poqué, je ne sais pas si vous le voyez. Donc, un coup que j'ai appliqué mes 2 couches, je fais sécher entre mes couches un petit peu. Je mets mon papier droit comme ceci et je viens mettre un appui de chaque côté pour que la base des pages puisse bien sécher. Donc ça, c'est un truc que je ne faisais pas avant et je me ramassais avec un pli de page qui n'était pas facile à travailler. Donc là, j'ai des poils de chat partout, les amis. J'ai brossé mon chat. Vraiment pas une bonne idée. Et là là! Voilà, donc pour faire sécher le pli de page. Là, je ne sais pas, les amis, si avec la lumière, vous allez le voir comme il faut. Je vais faire un gros zoom. La page, anyway, vous allez l'entendre au micro. Donc, le papier est tout picoté. C'est comme s'il y avait de la neige sur mon papier.
Donc, évidemment, si on laisse ça comme ça, ben, nos crayons de couleur vont fondre. Donc, voilà, le papier ici est très, très granuleux et c'est comme un papier de verre. C'est pas agréable et nos crayons de couleur vont avoir de la difficulté. Ce sera pas plaisant. Donc, la stratégie, c'est vraiment d'utiliser le papier de verre. J'ai le grain gros et le grain fin de l'autre côté. Donc là, tout ce que je fais, là, ça va poussiérer par contre, mais j'y vais délicatement. Désolée pour le bruit, mais c'est vraiment de venir sabler ma page, eh bien oui, pour rendre le tout lisse. Et pas besoin de frotter, là, une affaire épouvantable. Donc, je fais un petit coin avec vous et j'y vais vraiment au toucher du doigt. Pour la section ici, mon papier, s'il ne se rend pas bien, c'est pas grave. On prend tout simplement une petite, comme ça ici, là, moi c'est pour les estampes, hein, pour sabler les estampes. Et puis, ça va très bien pour aller dans le coin et c'est droit, étant donné que l'arrière ici est rigide. Vous pouvez prendre pour le global une lime à ongles, il n'y a pas de problème. Donc, le but, c'est vraiment de rendre la surface très lisse et enlever les petits picots qu'on peut sentir sur le papier. Donc là, ça commence déjà à être beaucoup moins granuleux. Je suis avec mon grain, mon gros grain. Là, je vais prendre mon petit aspirateur. Hop. Et j'enlève tout de suite. Donc là, ici, là, je reprends le grain très doux et je complète. Oui, c'est du papier abrasif Colofab, ma belle Fabienne. Donc là, je repasse l'aspirateur. J'y vais avec un toucher encore. Et vous voyez que c'est très lisse. Comparativement à ici, où c'est très abrasif encore. Donc voilà, notre surface est préparée. Donc on peut tout simplement commencer le coloriage.